Le dernière ligne droite, deuxième partie de cette émission, et on s'intéresse plus particulièrement, vous savez, à ce penseur, ce scientifique, il s'appelle Cheikh Anta Diop. Bien sûr, il est mort, mais on va en parler avec notre invité. Il s'appelle Francis Seck. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau fédéral de la Ligue panafricaine et chargé du congrès panafricain. Exactement. Et vous êtes le directeur adjoint de ce magazine bimensuel. C'est un trimestriel. Un trimestriel. Qui s'appelle Panafrican. Panafrican. Il traite de quoi? De l'actualité africaine? De l'actualité africaine et panafricaniste. Et donc on peut trouver en ligne sur panafrican.net. Panafrican.net et à la une, Lampedusa n'est pas notre avenir. Voilà, allez monsieur, on va s'intéresser à ce penseur, ce scientifique. Cheikh Anta Diop. D'abord, qui est Cheikh Anta Diop? Francis Seck. Alors, Cheikh Anta Diop. Très peu connu. Cheikh Anta Diop, effectivement, très peu connu. Cheikh Anta Diop est né à Kaïtou, au Sénégal, en 1923. Province? Donc dans la province du Diourbel, dans la région du Diourbel, oui. Au Sénégal. Il aurait eu donc 90 ans aujourd'hui, dans quelques jours, donc le 29. Le 29 précisément. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que je peux vous dire, Francis Seck, par exemple, c'était l'un des grands scientifiques de ce monde? Alors, Cheikh Anta Diop, effectivement, est l'un des grands scientifiques de ce monde. Il a plusieurs casquettes. Donc, il a une casquette d'homme de science, d'homme de lettres, d'historien, d'anthropologue, mais également une casquette politique. Donc, Cheikh Anta Diop, jeune, il a fait 2 baccalauréats, un baccalauréat scientifique. Oui, parce qu'il est fondateur d'un parti. Oui, il a été fondateur donc, de 3 partis politiques. Le plus connu et actuel d'ailleurs. Le plus connu actuel qui est toujours en place d'ailleurs et dont le représentant, secrétaire général, sera des nôtres le 29 décembre, Diallo Diop. Donc son parti qu'il a créé, c'est le RND, le Rassemblement National Démocratique. Absolument. Voilà, donc, toujours populaire. Toujours populaire dans l'opposition. Moi, je vais m'intéresser. Vous savez, ici, il ne s'agit pas de refaire l'histoire, parce qu'il existe une émission pour cela, mais moi, vous savez, comme on dit, ça fait débat. Moi, la raison pour laquelle, si vous voulez, je vous ai invité, d'abord parce que votre événement qui se déroule le 29 décembre prochain, là, d'accord, lui consacre une véritable... là-dessus, vous le mettez à l'honneur, Cheikh Anta Diop. Tout à fait. D'accord. Une qualité d'invités ont répondu présent pour dimanche. Exactement. En quelques mots, dimanche, qu'est-ce qui va se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? Alors donc dimanche, il y a deux temps dans cette journée. Il y a un temps sur les tables rondes où on va parler à la fois de l'aspect scientifique de l'homme et de l'aspect politique. Et ensuite, le dernier temps, ça sera un meeting politique qui réunira le secrétaire général du RND ainsi que le secrétaire général de la Ligue panafricaine Umoja, le représentant de la Ligue panafricaine Umoja, section France, et également un représentant, le président de OSAR. Alors, Francis Seck, Cheikh Anta Diop, c'était un homme modeste, vous m'arrêtez si je me trompe, humble, engagé, patriote, et qui s'est battu surtout, on le connaît, pour les intérêts africains. Alors, d'abord, première question, est-ce que c'est un savant exceptionnel et pourquoi on n'en parle pas? Est-ce qu'il dérange? Cheikh Anta Diop est un savant exceptionnel en ce que, dans son travail scientifique, il a bouleversé en fait la pensée mondiale de l'époque. Jusqu'à Cheikh Anta Diop, la pensée commune, en particulier sur l'origine des Égyptiens anciens, était que c'était... il le disait, l'Égypte ancienne était nègre. Exactement. Voilà. Il disait ça précisément. C'est ce qui résulte de ses travaux scientifiques. De ses travaux scientifiques qui a été couronné en 1974 avec le colloque du Caire, où il a démontré devant le parterre de tous les spécialistes du moment que effectivement les Égyptiens étaient noirs, étaient nègres, de la première dynastie, tout au moins jusqu'à la 28e dynastie. Et aujourd'hui, on le qualifie d'un personnage qui rame à contre-courant du monde scientifique de l'époque. Alors, le problème, effectivement, c'est que Cheikh Anta Diop rame à contre-courant parce qu'il vient bouleverser la pensée établie de l'époque. Et les grands spécialistes du moment ne pouvaient pas accepter qu'on vienne comme ça, surtout un Africain. Il était jeune en plus à l'époque. Et il était jeune. Brillant déjà, à 23 ans, 22 ans. 23 ans, donc il a fait deux thèses, thèse de doctorat. Sa première thèse, qui a été... vous l'avez ici, on peut le montrer à la caméra, bien sûr. La première thèse où il n'a pas pu effectivement présenter parce qu'il n'a pas pu réunir un jury, il en a fait un livre qui est aujourd'hui un livre de référence qui s'appelle Nation, Nègre et Culture. Nation, Nègre et Culture. Voilà.
Qu'on peut encore se procurer. Qu'on peut encore se procurer à Présence africaine et dans toutes les bonnes librairies. Donc cette thèse, effectivement, c'est ce qui a bouleversé la pensée mondiale. Alors vous dites bouleverser la pensée mondiale, mais en même temps, Francis Sec, est-ce qu'on peut dire que c'est un restaurateur de la conscience noire? Exactement. Cheikh Anta Diop, on va dire, son combat, c'est le combat de la restauration de la conscience historique des Noirs. C'est-à-dire qu'avant lui... Qu'est-ce qu'il cherchait à l'époque déjà? Qu'est-ce qu'il voulait faire de cette Afrique noire? En fait, Cheikh Anta Diop, lui-même, il a dit, il est arrivé à l'Égypte par hasard, parce qu'il faisait des recherches, effectivement, sur l'histoire. Il voulait aller le plus loin possible dans la connaissance de l'histoire de l'Afrique. Parce que jusqu'à une certaine époque, après les empires, on avait l'impression que l'histoire de l'Afrique était un brouillard. Certains ont même nié à l'Afrique à la fois de faire partie de l'histoire. On connaît l'anecdote avec M. Sarkozy à l'université Cheikh Anta Diop. Le problème de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire. Cheikh Anta Diop a montré que non seulement il est rentré dans l'histoire, mais il est le premier à être rentré dans l'histoire. Donc c'est ça en fait, en cela que Cheikh Anta Diop a bouleversé cette pensée. Et ça ne pouvait pas être aussi facilement accepté de la pensée établie. Y compris, il a traité très largement le racisme aussi. Il a, dans ses travaux, il parlait souvent d'ailleurs de ce fossé qui se creuse chaque jour davantage entre le blanc et le noir. Voilà. En fait, donc Cheikh Anta Diop a été, sa pensée a souvent été taxée de raciste. Simplement, Cheikh Anta Diop, son champ d'action, c'était l'Afrique noire, nation nègre et culture. Et donc c'est un point de vue de l'anthropologue, de l'historien. Et pas du tout raciste au point de la couleur, étant donné que nous savons, en tout cas au niveau des spécialistes, qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Donc c'est en cela qu'il y a... Non mais c'est important ce que vous dites là aujourd'hui, c'est très important Francis Sec, et il n'y a qu'une race, la race humaine. Exactement. Et c'est très bien de le rappeler ici dans Ça fait débat. Dites-moi, la civilisation, on l'a rappelé tout à l'heure, l'Égypte ancienne était nègre. Enfin, avec les travaux qu'a menés Cheikh Anta Diop. La civilisation occidentale, est-ce qu'elle est l'héritière d'une civilisation noire venue du Nil? Francis Sec, oui ou non? Ben écoutez, celui qui peut témoigner de ça, c'est celui qu'on considère comme le père de l'histoire, Hérodote, qui a dit que les Égyptiens, effectivement, étaient noirs et avaient les cheveux crépus. Donc les Grecs, qui sont les héritiers directs de l'Égypte, puisque les plus grands penseurs grecs, Pythagore, Thalès et tous les autres ont étaient étudiants en Égypte, donc dans cette Égypte noire, et c'est ceux-là qui ont fondé la civilisation occidentale. On parle de, n'est-ce pas, la civilisation gréco-latine. Et si les Grecs, effectivement, eux-mêmes ont été les étudiants des Égyptiens, donc voilà, l'équation est vite faite pour répondre à cette question. Francis Sec, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Cheikh Anta Diop, on l'étudie suffisamment dans les différents ouvrages, dans les différentes écoles, enfin voilà. Est-ce que, ma question va être plus claire, est-ce qu'aujourd'hui, Cheikh Anta Diop, il dérange au point même où on ne peut plus l'étudier? Alors, Cheikh Anta Diop, effectivement, dérange. Cheikh Anta Diop a été déjà personnellement interdit d'enseigner à l'université. Après sa thèse, il avait déclaré qu'il rentrait au Sénégal pour aller former des générations d'Africains. Quand il est arrivé au Sénégal, on lui a interdit d'enseigner à l'université. Donc, de 1960 jusqu'à 1981, il a été interdit d'enseigner. C'est avec l'arrivée du président Abdou Diouf qu'il a été ensuite autorisé à enseigner. Donc, on est en 1981. Et aujourd'hui encore, les œuvres de Cheikh Anta Diop ne sont pas étudiées ni dans l'enseignement scolaire au niveau de l'Afrique, et encore moins en Occident, et même dans les manuels scolaires. On ne parle pas de Cheikh Anta Diop. Et même parfois, on rencontre quelques personnes qui ont fait des études de langue orientale. Est-ce qu'au Sénégal, dans les manuels scolaires, on découvre, est-ce qu'on apprend Cheikh Anta Diop? Mais on n'apprend pas Cheikh Anta. On apprend Cheikh Anta Diop, effectivement, au niveau de l'université. Mais de manière générale, pour rencontrer l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est presque des études parallèles qu'il faut faire. Et que fait votre association, votre collectif, par exemple? Que fait votre ligue? Est-ce qu'elle
Elle prend son bâton de pèlerin pour aller justement se battre pour faire connaître ce penseur, ce scientifique. Exactement. Bon, sur la place on va dire, de manière générale en France et surtout à Paris, nous avons la chance d'avoir quelques instituts, comme l'Institut Kepera, qui est dirigé par donc le fils de Cheikh Anta Diop, qui s'appelle Cheikh Mbacké, où on peut effectivement apprendre l'histoire de l'Afrique et en particulier l'Égypte ancienne et donc les œuvres de Cheikh Anta Diop. Vous avez quelques ouvrages là. Voilà, par exemple, qu'est-ce que vous avez là? Cet ouvrage qui s'appelle Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral noir, c'est l'ouvrage majeur et programmatique de Cheikh Anta Diop. Donc c'est le programme politique, on va dire pour faire simple, que Cheikh Anta Diop a élaboré sur la vision d'un État fédéral d'Afrique noire. Et l'autre ouvrage que vous avez là? L'autre ouvrage, donc ça c'est un ouvrage qui a été écrit par un collectif des historiens du RND. Le combat politique de Cheikh Anta Diop. Voilà, qui donne un aperçu de ce qu'a été le combat politique effectivement de Cheikh Anta Diop depuis le BMS, le premier parti qu'il a créé, jusqu'au dernier, le RND. Alors, dites-moi Francis Seck, est-ce qu'aujourd'hui on peut regretter, je veux dire, vous allez me répondre, est-ce qu'on a aujourd'hui des jeunes penseurs ou des jeunes intellectuels de la trempe de Cheikh Anta Diop? Oui. Est-ce qu'il en existe? Oui, aujourd'hui, il y a encore, il y a d'abord le premier, c'est-à-dire le Théophile Obenga, professeur Théophile Obenga, qui est le disciple de Cheikh Anta Diop, qui a participé avec le professeur Cheikh Anta Diop au colloque du Caire. Et ensuite, il y a un certain nombre de professeurs qui ont étudié, qui ont eu la chance effectivement d'avoir été enseignés. Et tous ces intellectuels, vous pensez qu'ils vont pouvoir relever justement ce défi auquel est confronté l'Afrique? Mais aujourd'hui, le défi est relevé. Cheikh Anta Diop revient en force, en réalité, aujourd'hui. Il y a, au-delà des plus anciens qui connaissent un peu mieux, il y a toute une génération aujourd'hui qui découvre cette œuvre de Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, Cheikh Anta Diop, non seulement il revient en force, mais il revient en force sur le continent surtout. Parce qu'il y a des générations Cheikh Anta Diop, des associations Cheikh Anta Diop qui se créent un peu partout. Donc on peut dire que Cheikh Anta Diop a tracé le sillon. Exactement. Hein? Donc Cheikh Anta Diop, effectivement, ayant été ghettoisé... Le sillon pour approfondir la connaissance, hein, j'entends bien. Hein. Oui, bien sûr. Sur le plan de Cheikh Anta Diop, nous sommes strictement sur le domaine de la connaissance. Cheikh Anta Diop lui-même, il avait l'habitude de dire « armez-vous jusqu'aux dents et arrachez votre liberté ». Donc armez-vous de science jusqu'aux dents. N'est-ce pas? En nombre de sciences, effectivement, c'était la moindre des choses, on va dire. Et effectivement, aujourd'hui, on voit pulluler sur le continent des générations Cheikh Anta Diop, des instituts Cheikh Anta Diop un peu partout. Et ça, on va dire, c'est la récompense, en fait, de la raison et de la connaissance et du savoir. Parce que le savoir ne peut pas mentir. Il était important de rappeler qui était ce personnage, qui était ce penseur, ce scientifique, Cheikh Anta Diop. Personne n'y échappe, tout le monde y passe. Ça s'appelle le 5 questions en 10 secondes, mon cher Francis Seck. C'est parti. Attention, qu'on représente pour vous l'Afrique? Un mot. L'Afrique, c'est l'unité. L'Afrique, quelle priorité? Un mot. L'éducation. Un mot. L'éducation. France, Afrique, ça évoque quoi pour vous? Un mot. France-Afrique, ça évoque pour moi le malheur. Le malheur. Afrique et démocratie, vous répondez quoi? Sans langue de bois. Afrique, démocratie, une plaie. Une plaie. Et enfin, dernier mot pour celles et ceux qui vous regardent, vous savez, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Peut-être autour de ce personnage, Cheikh Anta Diop. Voilà, ce que j'ai envie de dire, donc, le 29 décembre, dans 3-4 jours, nous allons parler... on peut montrer l'affiche, effectivement. Nous allons parler de Cheikh Anta Diop sur un aspect qui est très peu connu du grand public, c'est-à-dire l'homme politique. Cheikh Anta Diop a eu une vision pour l'Afrique. Cheikh Anta Diop, à travers non seulement ses ouvrages, mais aussi ses discours, ses travaux, les meetings qu'il a fait, il a montré quelles sont les solutions aujourd'hui. Nous sommes en train de regarder l'actualité. Le débat qui vient de passer nous a montré que ça brûle un peu partout sur le continent. Sur les questions de sécurité. Très peu, parce qu'on arrive, ça y est, au thème de l'émission. Hein. Voilà, sur les questions de sécurité, de diplomatie, Cheikh Anta Diop a montré que la solution, c'est l'État fédéral. Voilà. Et Kwame Nkrumah avec Cheikh Anta Diop, qui sont les deux piliers du panafricanisme, sont aujourd'hui les voies à suivre. Merci Francis Seck, membre du bureau fédéral de la Ligue panafricaine, et vous êtes chargé du congrès panafricain. Bon congrès pour dimanche prochain, ça se passe dimanche là, dans quelques jours. Exactement. À Paris même.
il me semble. Exactement. L'adresse précise pour celles et ceux qui vous regardent. À Paris, donc c'est 7 rue Basse des Carmes, c'est métro Maubert Mutualité, donc dans le 5e arrondissement. Voilà, si vous êtes intéressé évidemment à découvrir et apprendre un peu plus et approfondir d'ailleurs votre connaissance. Merci Francis Sett. Vous savez, le débat continue sur la page Facebook, ça fait débat. Sur Twitter, CF Débat. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.